Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la description, nous allons parler de la collection PS2 et non des autres, comme je vous avais dit principalement dans les anciennes vidéos, que je descendais au fur et à mesure. Mais vu que sur la Mega Drive et sur la N64, j'ai que 2 ou 3 jeux, il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous les présenter pendant 3 plombes. Ça va être vite fait, je vous les présenterai en même temps que une autre collection, on va dire, sur celle de la Game Boy. Je vous montrerai approximativement ce que j'ai. Mais principalement, je voulais vous faire la PS2 aujourd'hui car j'ai pas mal de jeux. Et puis il y a pas mal de jeux que j'affectionne. Donc on est parti, on va vous présenter ça. Alors, je pose tout ça là. Voilà, et je m'installe. Pas que ça bouge, c'est génial. Alors, pour commencer, nous avons un jeu de Scooter des mers, Splash Dance. Celui-là, il m'a été offert par ma mère. Donc c'était mon petit frère qui l'avait. Donc c'est un bon jeu de course si on aime tout ce qui est Scooter des mers. Il est sympa, il est complet. Il y a de quoi se faire une bonne petite partie, il est nickel. Il n'y a rien à dire. Un bon petit jeu de course. Il y a de quoi se marrer. Je crois qu'il est... je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4 maximum là-dessus. Si je dis pas de bêtises. Puis c'est Atari apparemment qui fait ça. Je savais même pas que c'était Atari, j'ai même pas fait attention. Mais il est sympa. Donc celui-là m'a été offert, j'ai rien payé. Donc ça fait toujours plaisir de retrouver ça dans la collection. Pour le suivant, nous avons le Tekken 5. Comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté dans un cash. Je l'ai acheté 3,90 €. Donc c'est l'une des plus grandes licences de Tekken. Et le 5 il me plaît beaucoup, donc je l'ai trouvé sur PS2, je le trouvais pas cher. Et comme ils m'ont bien plu sur la PS1, je me suis dit pourquoi ne pas les prendre sur PS2. Et il me semble que j'en aurai aussi sur PS3. Oui, je crois que j'en ai un sur PS3. Donc je les ai pas tous ces Tekken, je crois que je me suis arrêté au 6. J'ai dû m'arrêter au 6, mais bon c'est pareil, c'est connu, archi connu, c'est un super jeu de combat. On s'éclate bien là-dessus. On fait des bonnes parties. Graphiquement, il est beaucoup mieux que sur la PS1. PS1, on passait des heures de fou, mais graphiquement, c'est vrai que c'était pas encore ça. Et là, ils sont vraiment bien améliorés sur PS2, donc il est top du top. Donc je vous le conseille aussi, celui-là, vivement. Ensuite, nous avons le Medal of Honor Platinum. Celui-là, j'ai dû l'avoir sur un vide-grenier. C'est le premier Medal of Honor que j'ai fait, forcément. Hein, donc c'est le premier. Que de bons souvenirs avec celui-là. Il est complet, il est en platinium par contre. J'y ai même pas encore joué depuis que je l'ai acheté. Bon, état est parfait, le CD est nickel. Il est vraiment propre, le livre est là. Il n'y a rien à dire. Et non, de très bonnes parties là-dessus aussi. Je pense que j'ai dû le refaire, le mode histoire, je ne sais combien de fois. Il était génial. Et je pense que je le connais par cœur. Si je me remettais dessus, il n'y aura pas de souci. Donc ouais. L'un des meilleurs jeux qu'il peut y avoir de Medal of Honor. Que maintenant, quand on voit les Medal of Honor, c'est plus trop ça. Hein. Je pense qu'ils ont mal vieilli. Je préfère vraiment les anciens Medal of Honor. Bon, maintenant il y a Call of, hein, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose, mais bon, Medal of Honor reste quand même l'un des premiers jeux de guerre qu'on pouvait avoir sur la PS2. Et même sur PS1, je crois que Medal of Honor était sorti sur PS1. Elle était sortie sur PS1, bonne question. Non? Oui, non, je sais plus. Faudrait que je me renseigne, je sais pas. Nous avons ensuite le Need for Speed Underground, forcément, le plus connu de tous les jeux de course qu'on avait quand on était gosse. Moi je l'avais au début sur la GameCube et non sur PS2. D'ailleurs j'ai un Splinter Cell dans l'intérieur, je savais même pas. C'est génial, le Chaos Theory. C'est impeccable ça. Je ne savais même pas qu'il y en avait dedans. J'ai dû l'avoir dans un cache. Non, pas dans un cache, j'ai dû l'avoir en brocante celui-là.
Je l'ai trouvé en brocante. Et ouais, donc forcément, celui-là, les super parties, les chansons qui nous restent bien dans la tête, et puis on peut équiper. C'était le premier jeu, on pouvait vraiment faire du tuning sur les bagnoles. C'était une tuerie, et je crois que c'est le plus mythique de toute la série. Hein. Maintenant, ils essayent un peu de se rattraper sur l'équipement des voitures, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même charme qu'on avait quand sur celui-là à l'époque. Hein. Passé pareil des heures de dingue là-dessus. Donc par contre je l'ai, mais je l'ai pas en complet, il manque le livret. C'est dommage. Mais le CD est propre. Le CD est nickel. Et celui-là, ouais, non, je le voulais absolument à ma collection, car c'est vraiment l'un de mes jeux fidèles de l'époque. Ensuite, nous avons le Jack et Daxter. The Precursor Legacy. Ouais, je parle bien français. Anglais, pardon. Donc ça, oui, je voulais le prendre parce que principalement c'est Naughty Dogs. Hein. J'aime bien tout ce que fait Naughty Dogs. Principalement avec Last of Us. Donc je me suis dit pourquoi ne pas prendre vraiment tous les jeux que Naughty Dogs pouvait faire. Donc celui-là pareil, je l'ai eu en brocante, j'ai dû le payer, je sais plus, 2,50€. Ouais, ça doit être ça, 2,50€. Bon, la boîte est un peu abîmée, il manque le livret, mais le CD est là, donc c'est le principal. Peut-être un jour j'arrive à retrouver le livret, ce serait cool. Le CD est parfait. Donc ouais, un bon petit jeu d'aventure quand même. Il est sympa. Il me semble que j'en ai d'autres aussi, il faut que je regarde. Mais j'ai pas que celui-là en Jack et Dexter. Mais il est sympa, il est bien à faire. C'est pas mal d'animation. Ensuite, nous avons le FIFA Street sur PS2. L'un des jeux de foot les plus marrants, je dirais. Hein, ça change des jeux de foot traditionnels. Que là, vraiment, vous n'êtes pas emmerdé. Vous avez des murs autour de vous. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est vraiment l'impression de faire du foot entre amis à côté de chez toi, quoi. C'est vraiment à l'ancienne. Et c'est ça que je trouve ça super. Donc il est complet. Celui-là, je l'ai acheté en cash ou est-ce que je l'ai acheté en... Non, celui-là, je l'ai eu en cadeau aussi. Je l'ai eu en cadeau par ma mère. Également avec un lot. Il est parfait. Dans un état nickel. Donc c'est vraiment... Moi, je suis pas très jeu de foot. Hein. Je dois en avoir un ou deux sur les autres consoles. Mais celui-là, il me plaît vraiment. Celui-là, on se marre bien. C'est des jeux qui changent un peu au niveau du foot. Il n'y a pas de compétition, c'est juste pour le fun, quoi. Donc, je trouve sympa. Je sais pas ils en ont refait depuis des FIFA Street. Je sais pas s'ils en ont refait sur la PS4 ou quoi. Ça doit être sympa de jouer en ligne avec ça, sur ce jeu-là. Ça devrait être plus cool que de la compète sur les PES et les FIFA d'aujourd'hui. Il y a moins de pression et je pense que on doit mieux s'amuser. Alors, pour le prochain, nous avons le Ratchet & Clank 3. Hop, montre bien. Voilà. Donc celui-là, pareil, je l'ai acheté en brocante. Il est complet, il est nickel. L'état du CD, il est parfait. Donc celui-là, j'ai dû l'avoir pour 3€. Les Ratchet & Clank, ouais, sont principalement à ce prix-là, entre 3 et 5€, ça dépend. Ça dépend de leur état et s'ils sont complets ou pas. Et pareil, celui-là, même style, jeu d'aventure. Un peu mieux, je dirais que l'autre. Un peu plus poussé au niveau des graphiques. C'est de 1 à 2 joueurs, forcément. Et il y a une démo incluse là-dedans de SLY2. Qu'est-ce que c'est que ça, association voleur? Je ne sais pas du tout. Mais j'ai dû y jouer une fois celui-là. Il est mieux fait. Mais c'est pareil, il faut se mettre à fond dedans pour pouvoir finir le mode histoire. Donc moi je teste vite fait, mais c'est vrai qu'il y a tellement de jeux à faire que on ne sait plus où donner de la tête là. Donc il va falloir que je m'y mette un jour sérieusement, essayer de les finir. Ensuite nous avons le Need for Speed Underground 2, forcément j'avais le 1 donc j'ai voulu absolument le 2 parce qu'il était aussi bien et même limite mieux fait que le premier, je dirais.
toujours pareil, équipement tuning à fond. Sauf que là, la différence, c'est que vous pouviez même customiser l'intérieur de votre voiture hein, directement. Tableau de bord, les sièges, tout. C'était dingue. Même les vitres teintées, changer les couleurs. Il y a plus de possibilités sur celui-là et les musiques sont beaucoup mieux, hein, plus entraînantes. Et les courses plus sympas aussi également. Il est complet celui-là par contre. Celui-là il est complet donc c'est top. Donc celui-là j'ai dû l'avoir dans un cash aussi également. Sur les coups de. Ouais, j'ai dû l'avoir à 3 euros. Ah non, je l'ai eu à la Trocante. C'est un petit dépôt vente dans le Calvados. Donc pareil, ouais, j'ai dû l'avoir à 3 euros. Et il est super. Pareil, je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas, il est vraiment top. Un bon jeu de tuning. Ensuite, nous avons le GTA 3. Forcément, je suis un fan de GTA aussi, donc il me fallait le 3. J'ai le 3, le 4, le 5. J'ai pas les 1 et le 2 sur la PS1. Faudrait que j'arrive à me les procurer. Après, c'est pas le même délire, le 1 et le 2, parce que c'est une vue du dessus. C'est pas pareil. Que là, on est vraiment sur une vue comme vous avez dans les GTA actuels. Hein. Donc, celui-là, je pense que c'est celui qui a fait vraiment grimper la série au maximum, quoi, qui l'a rendu vraiment célèbre, c'est à partir de celui-là, quoi. GTA 3. Pour moi, le GTA que je préfère, c'est le Vice City. Je ne l'ai pas celui-là, mais pour moi, ça reste vraiment. Non, quoi que je dis des bêtises, c'est pas le Vice City mon préféré, ça reste le San Andreas. San Andreas, il est beaucoup mieux. Je trouve qu'on est dans un autre monde plus banlieue. Là, on est plus des trafiquants de drogue ou quoi, que là, ce n'est plus des banlieusards qui veulent imposer leurs lois. On est plein de gangs différents. Dans la Californie, je crois que c'est en Californie, San Andreas, si je dis pas de conneries, je sais plus. Et non, celui-là, bah, forcément, il me le fallait parce qu'il a vraiment lancé le mythe des GTA, quoi. C'était le meilleur. Donc je l'ai eu, mais bien sûr, il manque le petit livret qui va bien avec. Et le CD est nickel. C'est dur pour longtemps. Ensuite, nous avons le Hitman 2. Celui-là, je l'ai eu également dans un. Celui-là, c'est dans un Scar Game. Donc, vous fiez pas au prix, il est pas 50 euros. Hein. Ça, c'est le prix qu'il valait à l'époque. Hein. C'est hallucinant quand même. Il est complet. Parce que je suis fan également de Hitman, comme vous pouvez le voir juste au-dessus de moi. J'ai la petite figurine. Enfin, j'en ai même deux. Et ouais, j'ai le pack collector de la PS4. Et donc j'essaie de retrouver tous les anciens sur PS2. Il est complet, il est nickel. Donc je n'y ai même pas encore joué à celui-là. Pour vous dire, pourtant je suis très fan. Mais je n'y ai pas encore joué. Il va falloir que je m'y mette un jour. Mais en tout cas, j'essaie de les avoir. Je le trouvais, moi personnellement, je les trouve bien fait les Hitman. Il n'y a que celui sur la PS3 Absolution, je crois que c'est. Je dis pas de bêtises. Ouais, celui-là. Absolution. Celui-là, j'ai été un peu déçu graphiquement. Graphiquement, je le trouve vraiment moyen. Je me dis, PS2, ils avaient beaucoup plus de. Enfin, je sais pas. Il était beaucoup mieux sur PS2. Et PS3, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont merdé sur celui-là. Graphiquement, il était à chier. Bon, ils se sont rattrapés sur la PS4 avec le pack collector du dernier. Mais j'ai été étonné quand même que PS3 fasse un jeu aussi moyen. C'est pas mon préféré. Je préfère vraiment les anciens et puis le dernier sur PS4. Il n'y a pas à dire. Donc ensuite, au prochain, nous avons bien sûr le Obscure, comme vous avez vu sur les dernières vidéos, que j'ai eu dans une brocante. Celui-là, je l'ai eu à 5 euros, parce que il cote un peu. C'est pareil, un super jeu que j'ai fait, étant môme, avec mon frangin. On flippait bien là-dessus, on a eu du mal à le terminer, c'était pendant les vacances d'été. On était à fond dessus sur ça et Halo 1. Ouais, on était à fond sur Halo 1 et Obscure. Et on a bien flippé, on passait des heures dessus, même des nuits blanches à essayer de le terminer. Il nous a bien fait flipper, donc je me suis dit pourquoi ne pas l'acheter. Il est complet, il est nickel. Et je l'ai eu à 5 euros. Donc je me suis dit 5 euros, ça va, c'est correct pour un jeu coup de cœur. Ensuite, nous avons le Gran Turismo 3 sur PS2. Il est complet.
Le CD, il est parfait. Filiale Gran Turismo, bah, j'essaye de tous les avoir, c'est pareil, sur PS1 je crois que je les ai, j'ai le 1 et le 2, donc là j'ai le 3, et puis après, je crois qu'après celui-là, ils en ont pas refait d'autres sur PS2, il me semble qu'ils sont passés directement à la PS3, et le 4 et le 5, 4, 5, 6, il me semble qu'ils sont passés sur PS3 direct. Bon pareil, hein, plus ils avancent dans le temps, plus ils s'améliorent, plus il y a de voitures intéressantes. Bon, il n'y en a pas encore assez pour moi, je préfère quand même les voitures qu'il peut y avoir dans les Forza, même si je suis un pro PlayStation comparé à Xbox. Il y a plus de choix, sur les Forza que sur Gran Turismo, ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce que ça reste quand même un très bon jeu, Gran Turismo, il n'y a pas à dire. Mais bon, il devrait mettre plus de choix au niveau des voitures. Il s'améliore sur les graphiques, il s'améliore sur le son du véhicule, essaye de se mettre comme Forza, mais il n'y a pas assez de choix pour moi. Je trouve qu'il devrait y avoir plus de choix dans leur prochain jeu. Et ça pourrait revenir vraiment, parce que Forza sont légèrement dessus pour moi, alors que Gran Turismo était en tête comparé à Forza, parce que c'est la bataille entre les deux forcément. Mais pour moi, il devrait en mettre plus, pour essayer de revenir vraiment à pied d'égalité avec les autres. Au suivant, nous avons le SSX One Tour sur PS2. Celui-là, il est complet. J'ai même encore le ticket de caisse. Je l'ai payé 5 euros. J'ai mis le prix. J'ai mis le prix parce que il est nickel. Tout d'abord. Et aussi parce que j'adore les SSX. SSX, j'essaye de tous les faire. Mon préféré reste SSX 3. One Tour, je l'ai pris parce qu'il y avait du ski avec. On peut faire snow et ski. Donc je trouvais ça cool, original, des musiques vraiment sympas. Le 3 est, pour moi, il est mieux. Il est mieux, il est plus dynamique que celui-là. Mais c'est une très bonne ambiance, un bon jeu de course. Donc pour ceux qui aiment bien le snowboard, je vous conseille la licence SSX, c'est le top. Je vous recommanderais plus SSX 3 que SSX One Tour. One Tour, c'est plus en compète, et au moins là il y a du ski, que l'autre c'est vraiment que du snow. Mais c'est sympa, c'est à faire. Ensuite, nous avons le Scarface sur PS2. Celui-là, j'ai le jeu, hein, il est dans la console parce que j'ai joué il n'y a pas longtemps. J'ai voulu le tester, je ne l'ai pas encore testé, je le trouve super. Il est super comme jeu. Bon, il est en anglais par contre, sous-titré français bien sûr, hein, comme la plupart des jeux comme celui-là. D'ailleurs, je ne sais même pas qui c'est qui fait ça. J'étais persuadé. Ah non, c'est Sierra. Sierra qui fait ça. Je pensais que Rockstar aurait pu reprendre cette licence. Me dire, ça peut ressembler un petit peu à du GTA. Parce que c'est vrai que on se déplace dans un monde ouvert à Miami, bien sûr. On peut prendre les voitures qu'on souhaite, on peut tuer les gens qu'on veut, on peut se déplacer comme on veut. Pour moi, ça me fait un peu penser à GTA. Mais en mieux, parce qu'il y a beaucoup plus d'insultes. Le mec, il insulte ses ennemis. Plus il les insulte et plus il a de la rage qui monte. Vous avez une barre de rage qui monte. Et après, vous pouvez vous déchaîner et puis vous tirez où vous voulez. Ça vise automatiquement. C'est sympa. Ça me fait vraiment penser au film, quoi. C'est assez cool. Mais ouais, non, franchement, j'ai joué il y a pas longtemps. J'ai joué quoi, une petite heure. Et c'est pas mal. C'est pas mal comme jeu. Je vous recommande. Après, heureusement que c'est pas en français, parce que vu tous les insultes qui balancent à chaque fois, je me dis, les pauvres enfants qui sont à côté, ils écoutent, ils vont pas être déçus. Ensuite, nous avons le Jack X. Donc, c'est pareil que tous les jeux de la licence des Jack, sauf que celui-là, la différence, c'est que c'est un jeu de course de voiture. Donc, c'est un jeu de course de voiture qui est sympa aussi également. À jouer à plusieurs. Il est complet, en platinium. Donc, c'est cool. Il est propre, il est nickel, il n'y a rien à dire. Donc celui pareil, celui-là en brocante, j'ai dû payer 2 ou 3 euros. Donc il est sympa. Je vous le recommande vivement. Ensuite, nous avons le Prisoners of War. Je ne sais pas si vous connaissez, celui-là c'est un super jeu d'évasion. Ça fait un peu penser au film La Grande Évasion. C'est un Américain qui est forcément prisonnier par les Allemands en période de Seconde Guerre mondiale.
Celui-là il est top, franchement, pour un super jeu de stratégie pour l'évasion, il est complet. Donc, je vous le recommande parce que j'y ai joué, c'était mon père qui l'avait sur la toute première Xbox, il était top. Le CD est nickel. Donc ouais, j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Il est vachement cool. Niveau stratégie, faut vraiment bien gérer son truc parce qu'on essaye de faire tout pour s'évader. Vous avez l'appel, vous avez un chrono en fait en haut avec l'heure qui s'affiche et en fait pendant un certain moment vous avez 3 fois l'appel dans la journée, je crois. Il faut que vous soyez toujours présent. Du coup, après l'appel, il faut que vous alliez à votre chambre, machin. Il y a chaque truc, à chaque moment de la journée. Un coup, il faut déjeuner, un coup, ceci, un coup, cela. Donc, dès que vous avez du temps libre, il faut essayer de se faufiler sans se faire repérer pour essayer d'aller où on peut pour pouvoir s'évader un maximum. Donc, je vous le recommande vivement. Il est super top. Ensuite, nous avons le Ratchet Gladiator. Donc, c'est pareil, j'essaye de tous les avoir. Donc celui-là, il est bien aussi. Là, c'est vraiment Ratchet qui est le héros vraiment de l'histoire là. Et non, franchement, il est bien celui-là. Il est aussi bien que les autres. Pareil, toujours en platinium, acheté également en brocante. Je crois que je l'avais acheté. En plus, je les ai tous achetés au même stand, je crois. 3 € chacun, entre 2 et 3 €. Donc pareil, il est génial. Je vous le conseille également. Un bon jeu d'aventure, vraiment cool. Ensuite, nous avons le Marquecos Getting Up. Je vous l'ai montré il y a quelques temps en démo Gaming Live sur la PS2. Comme vous avez pu le voir, c'est un jeune de banlieue qui essaie de se faire un nom avec son propre blaze en faisant des graffitis un peu partout. C'est des guerres entre guillemets de gangs qui font des graffitis, ils ont chacun leur bande. Il essaie de se faire un nom dans la société, dans une banlieue. Donc il est sympa. C'est un jeu pareil que j'ai joué pas mal de temps étant plus petit. Il est cool. Il est cool. Donc il me fallait absolument que je le retrouve. Il n'est pas complet par contre. Il manque la notice. C'est dommage. Mais il est propre. Il est dans un super état. Et c'est Atari qui fait ça. Je suis étonné quand même que Atari sorte des jeux aussi bien que ça. Ils sont pas spécialement connus parce que c'est vrai qu'ils attirent pas plus que ça. Mais moi je les trouve super. Moi, je le trouve vraiment super. Il n'y a rien à dire. C'est un très bon jeu que je vous recommande. Ensuite, voilà. Ensuite, nous avons le Harry Potter et la coupe de Quidditch. Donc celui-là, c'est un cadeau de ma mère. Forcément, c'était à mon frère. Le jeu est en bon état, comme d'habitude. Il est complet, comme d'habitude. Il est super. C'est sympa, c'est marrant. Pareil, un petit jeu d'animation, principalement pour les mômes. Donc c'est cool. Moi, c'est pas un jeu que j'affectionne particulièrement, mais au moins ça fait partie de la collection, donc je suis content. C'est très bien. Et puis ça m'a pas coûté quoi que ce soit, donc c'est cool. Ensuite, nous avons le Hitman Contract. Pareil, comme je vous ai dit, Hitman, il faut absolument que je les ai tous. Donc il est super également. Ce qui est dommage, c'est que la boîte est un peu cassée. Le jeu est propre par contre, mais il manque le livret encore une fois. Donc c'est pareil, celui-là, il va falloir que j'essaie de le trouver. Je vais essayer au fil du temps de pouvoir avoir les jeux complets. Je vais essayer principalement de me fixer ça sur les enchères ou quoi que ce qu'il peut y avoir sur eBay ou le Bon Coin. Essayer de mettre ma collection complète. Je vais essayer un maximum. Même les jeux en loose que je peux avoir sur la Super NES, sur la NES. Je vais essayer un maximum de pouvoir soit avoir les boîtes et les notices ou soit de retrouver le jeu en complet. Et puis derrière revendre ceux que j'ai en loose. Ça me permettra de compenser entre guillemets. Et pour terminer, nous avons le Fahrenheit sur PS2. Ça c'est un jeu, si vous ne connaissez pas vraiment les jeux plus récents, il y a Heavy Air qui est sur Heavy Rain qui est sur PS3 ou plus récent, il y a D3 qui vient de sortir sur PS4. C'est le plus récent des jeux qu'il peut y avoir de ce type. Donc c'est un jeu, ça raconte une histoire, vous êtes un personnage et vous devez choisir plusieurs types de possibilités, d'options
en fonction du déroulement de l'histoire. Selon ce que vous choisissez comme option de réponse ou d'action, l'histoire va changer. Elle va changer au fil du temps et ce sera jamais la même fin. C'est ça qui est bien. Des fois, les personnages vont mourir ou pas. Ça dépend de vos choix dans ce jeu. C'est stratégique, c'est super. Moi, je trouve ça vraiment cool comme jeu. Du coup, ça vous donne envie de le refaire plusieurs fois, de pouvoir voir les différentes possibilités qu'il peut s'offrir pour pouvoir avoir des fins différentes. Donc, il est super. Je vous recommande. C'est le premier jeu de la licence que j'ai pu prendre, que j'ai connu. Je suis pas sûr qu'il y en ait avant celui-là dans le même type. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous connaissez un jeu pareil de ce type qui est plus vieux que ça, qui pourrait être sorti sur la PS1. Je ne connais pas du tout les anciens comparé à celui-là. Celui-là, ça reste vraiment. Il y a celui-là, Heavy Rain. J'en ai un autre aussi avant Détroit. Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus. Je crois que je l'ai sur PS4. Faudrait que je regarde. Mais j'en ai un dans de ce type. Ah, mais je sais plus. Je pourrais plus vous dire là. Je l'ai pas de tête. Mais il y en a un autre qui est sorti aussi. Vous êtes un agent, un flic en fait. Vous êtes un flic qui enquête sur la disparition d'un gamin, je crois. Et en fait, je vais pas vous spoiler hein, parce que sinon, en fait, on sait à la fin qui est le tueur. Donc, le tueur d'enfants. Mais je sais plus le nom. Ah, il va falloir que ça me revienne. Enfin bref, je vous conseille vivement cette série de jeux. C'est vraiment très prenant et ça donne vraiment envie de recommencer le jeu plusieurs fois pour connaître les différentes possibilités et les différentes fins. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fini avec ma petite collection PS2. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, je vous montrerai ma collection Game Boy de toutes les consoles portables que je peux avoir. Et puis après, on terminera sur PS1. Et pendant la PS1, je vous montrerai Nintendo 64. J'ai 3 jeux dessus, donc c'est pas énorme. Et pour la Mega Drive, je vous montrerai pendant que je vous ferai la présentation de mon lot Game Boy. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour un petit gaming live. Je vais essayer de vous faire un petit gaming live sur Super Nintendo avec on va se faire un Mario All Star sur Super Mario Bros 3. Comme ça je vous montrerai où je m'en suis arrêté, dans quel monde. On va voir si j'arrive à continuer à essayer de terminer le jeu que je n'ai jamais fait de ma vie. En étant gosse, forcément on pouvait pas sauvegarder sur la NES, donc là ça me donnera l'occasion de pouvoir voir si j'arrive à le terminer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de partager et de vous abonner. Et je ne vous montre pas où est-ce que c'est parce que je sais qu'à chaque fois c'est jamais au bon endroit, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, salut!